Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la première semaine du mois de janvier. Donc c'est parti pour une nouvelle année, pour de nouvelles économies. Donc voilà, alors pour cette première semaine, donc j'ai 10, donc 30, 50, donc 2 billets de 5, 60, 65. Et en pièces de 2, donc j'ai 65, 66, 67, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc en totalité pour cette première semaine du mois de janvier, donc j'ai fait une économie de 79 €. Donc franchement plutôt très contente de ma première semaine pour le mois de janvier. Il va y avoir un nouveau défi pour cette nouvelle année, donc que je vous montrerai après. Et donc, eh bien, écoutez, c'est parti, on va mettre tout ça en épargne, enfin dans les défis. Alors, premier défi où je vais mettre de l'argent, bon, c'est mon défi donc santé. Alors moi, mon défi santé, c'est pour les lentilles à ma fille, puisque tous les 6 mois, on renouvelle les lentilles. Donc, autant anticiper cette dépense. Donc, et là, je mets 20 €. Alors, celle qui est ouverte. Hop, et hop. Après, donc, eh bien, écoutez, on repart avec le 52 Wix, puisque cette fois-ci, elle est bel et bien vide, ce qui nous a vraiment permis de se faire un chouette week-end du côté du Pays Basque. Franchement, moi, j'ai adoré cette région. Je trouve que c'est vraiment très, très chouette. Et donc, voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'est reparti pour une année, pour le remplir, pour de nouveau se refaire plaisir pour la semaine du 31 décembre de la fin de l'année. Donc, voilà à quoi il me sert, moi, mon 52 Wix. Et donc, dedans, j'y mets 20 €. Hop. Donc, ça, c'est fait. On va passer au billet de 5 et aux pièces. Ben, hop, le billet de 5, il est là. Alors, j'en ai 3. 2 et 3. Donc, j'en suis à 495. Donc, ça y est, il me manque plus que 3 billets de 5 et il est terminé. Donc, après, voilà, quand il sera terminé, voilà, je vais le refaire puisque moi, ça ne me dérange pas de recommencer ce défi. Il y en a pour beaucoup qui l'arrêtent, qui le trouvent trop long ou quoi que ce soit, ou d'avoir des billets de 5 pas forcément assez régulièrement. Il y en a, voilà, ça les embête. Moi, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, du coup, il sera recommencé. Après, il n'a pas de but particulier, donc pour l'instant, voilà, c'est de l'argent qui est mis de côté. Et puis, quand il y en aura besoin, je ne sais pas, pour une épargne particulière ou, voilà, ou une grosse dépense qui peut nous tomber dessus, voilà, ça nous servira à ça. Mais pour l'instant, moi, mon défi de 5 €, il n'a pas voilà, de but particulier. Et donc, on passe aux pièces de 2 €. Donc ça, eh bien évidemment, ça va être à chaque fois qu'il sera terminé, mon défi de 2 €. Donc à la fin, vous avez 140 €. Ça, je le cumulerai jusqu'à la fin de l'année et ça remplira les épargnes. Donc, on a dit qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, j'en suis à 30 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'échange de 20 €. Donc, je prendrai 20 € en pièces de 2 et j'échangerai avec mes courses. Donc, je prendrai 20 € en billets que je transformerai en pièces. Voilà, à chaque fois que j'arriverai à 20 €, je ferai comme ça au moins, ça me permettra de liquider mes petites pièces de 2 €. Donc, voilà. Hop. Et donc, il me reste 10 €. Donc, ceux-là vont aller dans le nouveau défi que je vais faire donc, cette année. Donc, hop. Hop. Si tout s'en va, ça ne va pas le faire. Bon. Ça devrait être bon.
Alors, mon nouveau défi pour cette année, je pense que vous l'avez déjà entendu, puisque Blush Budget le fait, mais elle, c'est son défi des étoiles qu'elle fait. Et comme j'ai pas réussi à le trouver, donc j'ai vu que Emily Budget, oui c'est ça, Emily Beauty Budget, pardon, partageait celui-là, donc j'ai trouvé que c'était un petit peu le même style. Donc là, vous avez donc tous les mois de l'année, et donc moi, je décide de le faire comme ça. Donc c'est le défi mystère, j'ai pris donc une petite pochette qui n'est pas du tout transparente. Pourquoi ? Puisque dans ce défi mystère, vous mettez la somme que vous voulez. Par exemple, au mois de janvier, si vous avez envie de mettre que 5 euros, vous mettez 5 euros, 10 euros, 20 euros, enfin voilà, le montant que vous voulez. Et donc à la fin de l'année, donc voilà, ça va vous faire un certain montant qui peut être soit pris pour remplir vos épargnes, soit, je ne sais pas, pour X choses. Vous avez envie de vous faire un cadeau, et bien vous vous dites, grâce à mon défi mystère, ça me permettra de m'acheter X choses. Enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que la pochette transparente, c'est que je veux absolument pas, on va dire, être influencée à me dire, bon ben allez, hop, voilà, j'ai à peu près tant dans cette enveloppe, donc ça sera vraiment le mystère dans cette enveloppe. Et donc moi, je vais fonctionner comme ça, c'est qu'au mois de janvier, tant que mon mois de janvier ne sera pas terminé, je ne barrerai pas la première case. Donc voilà, je me dis que tout au long du mois de janvier, si par exemple là, je vais mettre 10 euros, peut-être que la semaine prochaine, je ne mettrai rien. La troisième semaine, peut-être que voilà, il n'y aura que 5 euros ou 2 euros qui seront mis, et ainsi de suite. Et quand mon mois de janvier sera terminé, donc je parerai et je passerai au mois de février. Donc voilà, je me dis, j'ai un mois pour mettre soit une toute petite somme, soit par exemple 2 euros, soit 20 euros, 30 euros, enfin voilà, n'importe quel montant. Voilà, et puis après, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'au mois de mars, je me dirais, non, ce mois-ci, je mets rien parce que je veux que beaucoup de choses soient soit dans mes défis, soit aussi mis en épargne. Donc au mois de mars, je ne mettrai rien, mais bon, ça, c'est pas grave, on s'en fout. L'essentiel, voilà, c'est de remplir comme on veut et quand on peut ce petit défi mystère. Et puis voilà, à la fin de l'année, se dire, ça nous fait une petite enveloppe en plus pour remplir, voilà, soit vos épargnes, comme je vous ai dit, vos défis, ou alors vous faire plaisir. Donc voilà, moi, comment je vais fonctionner avec mon défi mystère. Donc, je ne colorie rien et je mets donc un premier petit billet à l'intérieur. Et donc après, ce que je ferai, c'est que je prendrai juste ma petite fiche comme ça. Admettons, à la fin du mois, je barrerai à chaque fois. Je remettrai comme ça, ainsi que pour les billets que je mettrai soit chaque semaine, soit tous les 15 jours ou tous les 3 semaines, on verra bien. Et comme ça, voilà, je me dirai à force... alors au début, oui, on va se rappeler de la somme qu'on a à l'intérieur, mais après, au fur des mois, je pense que voilà, ça va être... on va pas trop se rappeler de ce petit montant qu'on a déjà à l'intérieur. Donc voilà pour mon nouveau défi pour cette année. Donc après, je pense que ça peut être sympa et que je recommencerai chaque année à le faire parce que je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà, écoutez, voilà mon petit bilan pour cette première semaine de janvier. Comme je vous ai dit, j'en suis très très contente du montant que j'ai réussi à avoir cette semaine. J'espère que les autres semaines seront aussi bien. Et puis même si elles sont un petit peu moins bien, écoutez, c'est pas grave, puisque l'essentiel, voilà, c'est que voilà, mes petites enveloppes épargne ou mes petits défis continuent à se remplir. Et c'est ça vraiment l'essentiel de ce système-là. Donc voilà, écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!